Sound Girl, Sound Boys, bonjour, rebonjour. Ça faisait un certain moment que je ne vous avais pas parlé et là je souhaitais revenir sur l'actualité récente du rap américain avec le clash Kendrick Lamar, Drake, J. Cole. En fait, il y a plusieurs mois de ça, Drake a sorti un dernier album et ces derniers temps, Drake est particulièrement critiqué par la twittosphère, par les internautes, alors que pendant des années, Drake, c'était le GOAT, c'était le mec intouchable que personne ne pouvait toucher. Et là, je sais pas trop pourquoi, c'est devenu subitement la mode sur Internet, sur Twitter, sur Instagram, de lyncher Drake. Donc tous les gens qui étaient à fond derrière Drake à l'époque où c'était à la mode de kiffer Drake, là ils se mettent tous sur Drake pour lyncher Drake parce que maintenant c'est la mode de s'en prendre à Drake. Et je suis persuadé que 80% d'entre eux, si tu leur demandes, ils savent pas pourquoi ils s'attaquent à Drake. À des plaquettes là. Pourquoi tu rigoles, toi? Et il vous a dit alors Je sais les plus, jeunes, mais Jamel aussi on il a rigolé. s'amuse. Quand il y a eu le clash entre Meek Mill et Drake, le même genre de hyènes se sont acharnés sur Meek Mill, se sont foutus de la gueule de Meek Mill. Dès que Meek Mill parlait, c'était ha 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 ha. Donc Meek Mill a perdu d'office en fait. En 2018, il y a eu le clash Drake-Pusha T. Pusha T a balancé un dossier sur Drake comme quoi il avait un enfant caché avec une pornstar. Donc ça a touché Drake. Ce clash-là, c'est la première fois, c'est un peu comme dans 300, quand le gars, là, Gérard Butler, il balance sa lance et il effleure Xerxes saigne. Il saigne un tout petit peu, mais ça veut dire qu'on peut le tuer. Et donc, le clash avec Pusha T, ça a montré aux gens que on pouvait tuer Drake. Tout ça pour dire que là, Drake a été un peu affaibli parce que pour moi, Drake, en fait, il continue d'exister, il continue à sortir des albums. On peut dire ce qu'on veut. Il occupe le terrain. Il occupe le terrain, comme a dit Jay-Z. Il domine ce rap de merde. Moi, je suis d'origine espagnole. J'aime bien la corrida. C'est pas très à la mode de dire ça, mais la corrida, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que dans la corrida, tu as un taureau. Et le taureau, en théorie, il est plus fort que n'importe quel être humain. Voilà, n'importe quel être humain. Il prend tous les mecs, là, tous les fifous de la corrida, il les prend un par un, il les terrasse. Chaque être humain est terrassable. Donc ils ont besoin de tous s'allier contre le taureau, et même avec des chevaux, des machins, des armes, etc. Et il y a d'abord les gens, les picadors, qui vont aller piquer le taureau comme ça. Il y a ceux qui sont les peones, là, qui sont à cheval, qui ont des grosses lances, qui vont frapper le taureau au-dessus de la tête pour lui faire baisser la tête, lui faire baisser sa garde. Et enfin, tu as le dernier, tu as le matador qui arrive avec son épée et qui est censé terrasser le taureau. Donc là, dans l'affaire Drake, c'est un peu ce qui s'est passé. Tu as un peu tous les internautes qui ont piqué Drake à tour de rôle. Et tu as eu Future et Metro Boomin qui ont drop un album et pour on ne sait quelle raison maintenant sont contre Drake. Et arrive Kendrick, donc en théorie le matador, qui est en guerre contre Drake, en subli depuis longtemps, mais qui là va vraiment sortir du bois et va drop un couplet qui a marqué les gens très clairement, où il a craché du feu et où il a dit fuck le Big Three. Le Big Three, c'est les trois, c'est J. Cole, Drake et Kendrick. Fuck le Big Three, c'est Big Me. Motherfuck the Big Three, nigga, it's just Big Me, nigga, bam! En gros, il n'y a que moi, vous êtes des nazes, vous n'existez pas par rapport à moi. Et voilà, il a dit aussi à Drake, n'oublie pas que Prince a survécu à Michael Jackson. Donc en gros, la Kendrick se compare à Prince et compare Drake à Michael Jackson, genre par rapport aux chiffres. Kendrick a fait une comparaison qui pour moi est un peu maladroite parce qu'il se compare à Prince, donc en fait il reconnaît que Drake en gros dans la comparaison c'est Michael, et très peu de gens vont te dire que Prince est meilleur que Michael. C'est un peu une pique un peu, une semi-pique, une pique un peu élitiste, un peu un truc que tu sortirais dans un dîner mondain, genre pour épater la galerie. Mais c'est pas un truc qui va fédérer, qui va dire voilà, il a mis un KO, il a mis une patate dans la gueule à Drake. Non, parce que finalement, c'est plutôt élogieux. Kendrick n'a pas le même niveau de popularité, et encore une fois, Drake, il occupe le terrain. Kendrick a drop 4 albums en 10 ans, et donc du coup, c'est un peu illégitime d'arriver et de dire je suis le boss, vous autres, vous servez à rien. Non, parce que pour gagner un jeu, il faut jouer au jeu. Si tu joues pas au jeu, tu peux pas perdre. Peut-être que Drake est en train de perdre en ce moment, mais Drake perd parce qu'il joue le jeu. Kendrick ne perd pas, mais Kendrick ne peut pas gagner non plus puisqu'il ne joue pas le jeu. Il a drop un album il y a 2 ans et on l'écoute plus déjà cet album, il a pas tant marqué les esprits que ça. Mais Kendrick jouit d'une très grosse popularité qui ne répond pas aux faits en fait. Une fanbase très solide qui le vénère quasiment comme un dieu quoi. Peu importe
que son dernier album n'ait pas marché, peu importe qu'il fasse plus l'actualité, Kendrick, si tu respires le même air que lui, tu dois t'excuser de respirer le même air que Kendrick. Kendrick a une histoire, Kendrick est de Compton, c'est une petite ville de banlieue de Los Angeles qui est connue pour être particulièrement dangereuse et qui a produit beaucoup de grands artistes de rap. Et on l'apprécie aussi parce que venant de Compton, une ville particulièrement connue pour la criminalité, il a fait un truc où justement il va à l'encontre des clichés et il envoie un message positif à la jeunesse. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui l'apprécient et c'est pour ça que une certaine intelligentsia a encensé Kendrick Lamar au point qu'il y a un bouquin qui a été fait sur lui que j'ai lu. On lui a remis un prix Pulitzer pour Dame. Il y a un engouement intellectuel autour de Kendrick. Revenons à nos moutons. Donc Kendrick a balancé ce couplet de feu sur l'album de Future et Metro Boomin. Et on attend la réponse de Drake. En particulier, Drake met du temps à répondre. Mais là récemment, il a sorti une phrase à la Clint Eastwood que je vais mettre à l'écran. Genre, peu importe, je sais que ces mecs ne pourront pas venir me faire chier, un truc comme ça. Vous avez remarqué comme parfois on peut tomber sur le genre de personne qu'il vaut mieux pas faire chier? C'est moi. Il va répondre, mais il prend son temps. Alors, les mauvaises langues disent que c'est parce que il attend que ses ghostwriters écrivent la réponse. C'est peut-être vrai, mais Drake est celui qui a le plus à perdre dans cette histoire. Hein. C'est celui qui est le plus haut. C'est normal qu'il prenne un peu de temps pour peaufiner sa réponse, à mon avis, parce que le monde entier va avoir les yeux sur lui. Et s'il fait une fausse note, surtout en ce moment où il a plus trop la cote, il va se faire atomiser. Mais le truc le plus intéressant, c'est que il y a quelques jours, J. Cole a répondu. Il a craché du feu, vraiment. Moi, je te dis, J. Cole, c'est celui des trois que je suis le moins. Mais ça fait quand même 1 an que j'entends parler de J. Cole plus qu'avant, parce que J. Cole multiplie les feats. Il a eu le feat notamment All My Life avec Lil Durk. All my life. Il a eu le feat aussi avec Drake, sur l'album de Drake. Donc J. Cole, dans le son qu'il a sorti où il s'en prend à Kendrick, tu vois qu'il est très revanchard en fait. Il dit maintenant c'est mon heure. Et sur Kendrick, il dit exactement ce que moi je pense en fait. Il a dit ton premier album Kendrick, Good Kid Mad City, c'était une tuerie, voilà, c'était un classique, tout le monde a kiffé. Le deuxième, il était chiant. Pimp a Butterfly pour moi c'est vraiment, il a voulu faire Good Kid Mad City en mieux. C'est un album pour moi élitiste, avec plein de jazz partout, machin, genre je suis au-dessus des autres, moi je suis un poète, je fais des albums concept, etc. Ensuite le troisième, Dame, c'est plus trap justement, c'est plus dans une veine rap classique, et les gens ont kiffé, c'était massif. Et puis le quatrième, il a dit le quatrième c'était une tragédie. C'est vrai que le quatrième, il est sorti il y a 2 ans, mais plus personne n'écoute aucun son de cet album, quoi. Donc tu sens que J. Cole voulait pas attaquer Kendrick. D'ailleurs, il le dit à plusieurs reprises dans le clash. Moi, je suis cool avec toi, je voulais pas t'attaquer, mais c'est toi qui as commencé, etc. Et en plus, J. Cole a drop un album surprise en même temps, dans lequel il y avait ce son en dernier son. Et un très bon album en plus, enfin un bon album que j'ai écouté, que j'ai apprécié. Et donc moi, j'avais écrit une chronique où je disais... Finalement, J. Cole, c'est celui qui a le plus à gagner dans ce clash. Et effectivement, il est très revanchard dans ce projet. Il dit que c'est son tour d'être à son prime. Et surtout, les deux autres, en fait, ils ont déjà connu leur prime. Ce sera très dur pour eux de revenir et d'atteindre le même niveau qu'ils ont eu auparavant. Alors que J. Cole, il n'a jamais eu ça. Donc lui, il a plus de chances. Ça peut être son tour, en fait. Mais du coup, moi, j'avais une conclusion assez optimiste pour J. Cole par rapport à ce clash. Et au moment où, voilà, je voulais plus toucher à ce que j'avais écrit, je vois que 2 jours après, J. Cole s'excuse pour son clash envers Kendrick. Et là, je vois beaucoup de réactions. Il y a beaucoup de gens qui sont déçus de J. Cole. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pas hip-hop ce qu'il a fait, que limite, il doit plus faire partie du Big Three, qu'il faut mettre Future à sa place parce que ce qu'il a fait, c'est pas hip-hop et en gros, on doit l'oublier. Il y a les fans de J. Cole qui le défendent, genre oui, c'est parce que c'est un mec mature, c'est pas un gamin comme Kendrick, etc., etc. Et moi, je dis non. Le gars, il a presque 40 ans. Certes, il aurait pu ne pas répondre, mais il a eu du temps pour réfléchir. Il a sorti sa réponse. Maintenant, c'est trop tard. Tu peux pas t'excuser, en fait. La balle qui est partie revient pas dans le canon. La balle qui est partie revient pas dans le canon. Donc, à la limite, moi, je pense ce qu'il aurait pu faire, il aurait pu clarifier les choses. Genre, je déteste pas Kendrick, je fais ce que j'ai à faire, il m'a attaqué, je lui réponds, mais je reste cool avec lui. Mais il a fait un truc
Limite, il s'est mis à genoux devant Kendrick Lamar, il a donné du grain à moudre aux fans de Kendrick. Il a demandé au public à un concert, est-ce que vous aimez la musique de Kendrick Lamar? Oui, moi aussi, je regrette ce que j'ai fait, je m'excuse, et si jamais il me réattaque, je répondrai même pas, je tendrai l'autre joue comme notre Seigneur Jésus-Christ. Enfin, c'est n'importe quoi, et moi je trouve ça trop dommage parce que il était sur une bonne lancée. J. Cole et Kendrick, c'est du sport, c'est le sport, c'est le rap. Ça fait partie du rap, ils vont pas aller se tirer dessus à la sortie du centre commercial, donc je trouve ça dommage en fait. Je trouve ça dommage. Et J. Cole, comme je disais, qui est sur une lancée, qui peut vraiment tirer son épingle du jeu maintenant, eh ben ça lui porte préjudice en fait. Je vais pas m'arrêter de m'intéresser à sa musique maintenant. Mais du coup, je commençais à m'intéresser à sa musique et à explorer un peu plus. Et moi, je m'arrêterai pas, mais je pense qu'il y a des gens qui vont se dire, ouais, J. Cole, il y en a marre. Pourquoi? Parce qu'il faut bien resituer en fait. J. Cole, ça fait 10 ans que Kendrick l'attaque plus ou moins, enfin il se prend des balles perdues quoi dans le clash avec Drake. Il y a eu Control où Kendrick a dit ouais J. Cole et tous les autres qu'il a cités, je vous fume. Ensuite il y a eu I'm the King of New York. J. Cole a pris les patins de Kendrick, il l'a défendu face à Puff Daddy, etc. Et là, il t'attaque très clairement parce que t'as fait un feat avec Drake et il dit ouais fuck le Big Three, it's Big Me. Donc clairement il te tire dessus. Et toi, tu réponds, mais après tu t'excuses. Et tu dis, s'il me refrappe, je tendrai l'autre joue. Mais tu ne te respectes pas, en fait. En fait, J. Cole, il me fait penser au gars au collège, tu vois, qui est pas très populaire. Il a un pote qui est très populaire, mais ce pote, en fait, il le taille en public. Il l'allume. Et J. Cole, pour pas se sentir seul, il reste avec son pseudo-pote. Là, il a entaché son image, en fait. Donc ça change un peu ma conclusion. À mon avis, cette histoire n'en finira pas de rebondir. En fait, moi, ça m'excite beaucoup, ça. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que j'assiste en live à un clash rap de ce niveau-là. Parce que il y a eu le clash Biggie Tupac, j'étais pas né. Il y a eu le clash Jay-Z et Nas, je vais pas faire semblant, j'avais 4 ans, donc je n'en ai pas entendu parler, je m'en foutais en fait. Et depuis le clash Jay-Z et Nas, je pense que c'est la première fois dans la planète rap qu'on a un clash de cette envergure-là. Ça aurait pu donner un truc super cool, mais J. Cole a abandonné, a déclaré forfait. Enfin, peut-être que Kendrick va répondre malgré tout, parce que de toute façon, la balle est partie, hein, la balle de J. Cole n'est pas revenue dans le canon, donc peut-être que Kendrick va répondre. Certainement Drake va sortir une réponse. Donc c'est absolument pas fini. Je continuerai à suivre ça assidûment et peut-être je ferai d'autres chroniques sur ce clash. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que J. Cole a eu raison de s'excuser? Est-ce que J. Cole n'aurait simplement dû pas répondre? Qu'est-ce que vous pensez de Kendrick? Est-ce qu'il n'est pas un peu vicieux dans son attitude vis-à-vis des autres rappeurs? Est-ce qu'au fond, finalement, tout ça, c'est juste du hip-hop, donc c'est logique et il a raison de le faire? Voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas, si ça vous a plu, vous vous abonnez, vous mettez un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. See you later.